Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode du podcast Créateur et contenu. Je suis Isaac Fida, je serai le présentateur de ces podcasts tout au long du parcours qu'on va parcourir ensemble. Aujourd'hui, j'ai mes pointes là pour pouvoir vous parler clairement parce que j'ai un sens de cette histoire en tant que créateur de contenu. Je gère des communautés, j'ai énormément de parcours par rapport à la création de contenu, data management et tout est consorts. Et aujourd'hui, pourquoi je lance ce podcast, un créateur et contenu? Parce que nous sommes dans cette ère où la création de contenu et l'économie devient toute une économie, si je peux me permettre de le dire ainsi, pour que vous puissiez comprendre. La création de contenu change énormément de vie des gens, mais pas que, parce que au premier vue, il n'y a que ceux qui décident d'en créer, ceux qui ont décidé de jouer une carte par rapport à ce qui se passe en leur faveur. Quand on voit ce qui se passe dans la vie de pas mal de créateurs actuellement, il y a de ces créateurs qui ont complètement changé leur vie, leur descendance carrément, grâce à la création de contenu. On a vu ce que fait TikTok, c'est énorme. Je peux commencer à en citer le nombre de créateurs qui ont vu leur vie changer grâce à TikTok particulièrement. Ça, c'est déjà énorme. Si on tient compte d'Instagram et tout ce qu'il y a, on va passer toute une journée ici. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous avons beaucoup de passion, passionnés par plein de sujets, beaucoup de sujets auxquels on fait face, où on a beaucoup de doutes à s'élancer. On n'arrive pas à exprimer ce qui est au fond de nous pour s'élancer à la création de contenu. Et sur ces faits, on craint soit les jugements des gens qui sont autour de nous, les jugements des gens qu'on verra peut-être jamais. Ça, c'était moi-même mon problème quand je me suis lancé dans la création de contenu. C'est-à-dire, je faisais de contenu qui, si aujourd'hui je mettais ma face en avant, j'ai décidé de dire vas-y, je m'en fous complètement de ce qui va se passer. Je lance ce que je vais lancer pour les bénéfices de ce que ça va m'apporter. J'ai créé énormément de contenu, j'ai géré énormément de pages sur les réseaux sociaux et c'était spécialement en faceless. Donc je ne montrais pas ma tête, c'était juste moi derrière mon ordinateur en train de faire des montages et tout, des vidéos que je vais poster soit sur YouTube et mes pages Instagram que j'ai gérées auxquelles je vendais des produits digitaux. Ou soit je vais me dire, je vais créer une boutique Shopify. Ça aussi, c'est une option où tu ramènes du trafic vers ta boutique pour que les gens achètent directement, sans montrer ta tête. Et aujourd'hui, c'est une bonne chose. Je ne vais pas dire que je l'ai fait. Je vais pas me mettre là à dire que ça n'a pas été spécial ou que j'ai jamais bénéficié de cela. Si ça tenait à moi, peut-être pour dire que je vais continuer à créer du contenu en mode faceless. Je vais seulement dire que cette peur qu'on a autour de nous pour passer à l'action, profiter de ce qu'on voit, est quand même énorme. Et ça nous fait rater énormément d'opportunités. Il y a des milliers d'exemples qu'on voit qui sont susceptibles de nous booster, de nous dire vas-y, je passe à l'action, je vais le faire. Mais même ça ne nous convient pas, on n'arrive pas à passer à l'action. Quand j'ai réalisé ça, j'avais 500 abonnés sur mon compte principal. Je me suis dit non, je ne vais pas m'arrêter là, je vais commencer à créer du contenu. Je suis un passionné de fashion, particulièrement le streetwear. C'est vraiment ma passion. Si vous checkez mon Instagram, c'est ça que vous allez voir. J'aime bien le faire. Poster des tenues ou faire des OOTD, Outfit of the Day, particulièrement. Montrer comment je m'habille, montrer mon lifestyle, c'est ça que j'aime faire.
Mais tu es partagé entre l'idée de mettre ça en avant ou bien de te dire non, je préfère être là, je veux pas que les gens voient ce qui se passe dans mes réseaux. Ou bien je vais pas partager parce que j'aurai moins de vues, il y aura des gens, ils vont pas liker, ils vont pas partager même mon contenu. Ou bien tu crains de les publier parce que il y a quelqu'un qui se trouve au bout de la terre. Il vit aux States, toi par exemple, tu es en France ou tu es en Afrique. Tu te dis, vas-y, je vais pas publier parce que il y aura par exemple tel gars qui va voir, il y aura telle personne qui va voir. C'est énorme comment ça nous fait rater énormément de choses. Et comment j'ai décidé de lancer ça, de me lancer dans la création de contenu, c'était dans les 500 abonnés. J'ai juste décidé de partager mon truc, partager à fond, je m'en fous du reste. Et le fruit que j'ai eu derrière, j'étais moi-même choqué. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont des compétences, beaucoup de nous ont des connaissances. Donc, s'ils se mettent en action, ils décident aujourd'hui de les partager en mettant en place une communauté. Et bien, énormément de vos vies vont changer. Vous êtes vraiment pas loin entre ce que vous gagnez mensuellement dans votre 9 to 5 et ce que vous pouvez gagner si vous décidez de passer à l'action en créant du contenu. C'est vrai qu'au début, vous n'aurez pas cette fermeté de dire vas-y, j'y vais. Et même quand vous allez vous lancer, vous allez arriver au bout de 2-3 vidéos ou 2-3 posts, 2-3 partages de vos connaissances. Et vous allez vous arrêter, vous pourrez plus continuer. Ça, je peux vous comprendre. J'ai traversé toutes ces étapes une par une. Je me suis lancé, j'ai arrêté, j'ai carrément lancé des comptes qui ont évolué à des nombres incalculables, des abonnés, des likes, des vues sur vidéo, en short ou en long. J'ai fait partie de ceux qui ont supprimé des comptes juste comme ça. Tu dors, tu te réveilles, tu te dis non, vas-y, je vais supprimer ce compte. Je fais partie de ceux qui ont supprimé des comptes YouTube. Tu as un compte YouTube qui évolue, tu te lances, ça avance, tu vois des stats, tu supprimes. Tu vas sur les réseaux, tu fais des stats, tu supprimes. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais pas dire que je regrette d'avoir fait tout ça. Même si, d'un part, oui. Parce que j'aurais pas été la même personne que je suis aujourd'hui. J'aurais pas eu besoin de repartir complètement à zéro. J'allais juste m'adapter avec la communauté que j'essaierais en train de mettre en place, qui serait au niveau où ça allait être. Mais sur ces points-là aussi, je me suis dit, fuck it, je vais partir des zéros, monter et encourager les autres aussi à les faire. C'est le but de ces podcasts. J'aurai le plaisir de vous partager mon parcours, vous motiver à le faire et bien sûr aider ceux qui en ont besoin pour pouvoir mettre en place une communauté qui leur permettra de monétiser leurs connaissances, leurs compétences par rapport à n'importe quel savoir qu'ils ont qui va être utile dans ta société pour le monde. Il est ici question de vous dire que vous n'avez pas qu'à vivre. Tu n'es pas juste là pour exister. Tu dois vivre et laisser une trace de ton existence sur cette terre. La vie va trop vite. On se doit de réaliser cela. On n'a aucun bénéfice de rester là dans notre zone de confort et nous dire que moi je préfère rester dans mon coin. Après il y a ceux qui préfèrent ça. Moi je suis pas contre. Et mon but ici c'est seulement de motiver ceux qui sont comme moi, ceux qui ont tas d'hésitation, ceux qui veulent ça mais n'arrivent pas à passer à l'action. Mon but ici c'est juste de vous aider à réaliser cela et à être en action à fond. Parce que si aujourd'hui on doit parler du bénéfice que ça apporte, que ce soit dans ta vie, dans la vie de ceux qui sont autour de toi, c'est incroyable. Il y a des tas d'exemples qu'on va prendre comme ça et on va pas finir la journée, je pense carrément. Mais sur ces points-là, j'aimerais aussi vous dire ceci.
réalisez à ce que vous avez une compétence qui va aider n'importe qui ou un groupe de personnes, une communauté, peu importe comment, c'est déjà un grand pas. Vous devez réaliser que peu importe ce que vous avez comme compétence, vous avez la chance de bien pouvoir le mettre en avant.